Bonjour tout le monde. Alors du coup, je vais faire pour la première fois un petit vlog. Je vous tourne l'introduction après avoir filmé la plupart des... Oula, j'ai fait des tâches. Après avoir filmé une partie des vidéos qui seront dedans, donc ça veut dire hier, quand je suis allée à Cultura et à Avenue des Arts, donc dans ma ville, qui est un magasin d'art indépendant. Et puis sinon, je tournerai l'autre partie après. Donc là, je voulais faire un petit point un peu sur ma Pâques du mois d'octobre. En fait, je me rends compte que tous les mois, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à faire et que je m'en sors jamais. Et ça me crée un stress, donc il va falloir que je trouve une solution parce que franchement, ça va pas être possible. Entre tous les challenges qu'on aurait envie de faire, etc. Moi, j'ai le boulot, j'ai la santé aussi. Donc bon là, forcément, si on regarde les colos réalisés en juillet, bon, j'en avais un certain nombre. De jus aussi. Là, on voit que ma Pâques pour août, ben, j'ai pas tout fait. Voilà. En août, j'en ai fait un petit peu moins. En septembre, j'en ai fait encore moins. Et du coup, en octobre, ça devrait être à peu près pareil. Donc, le challenge d'Alex que j'avais fait pour essayer de pêcher capitaux à cheval sur août et septembre. Et donc là, pour l'instant, j'en ai fait 3 en octobre. J'allais démarrer un 4e qui est celui-ci. Et puis j'ai quand même noté les catégories du challenge numéro 2 des couleurs d'Alex autour des films d'horreur. J'ai noté les catégories, voilà, je me fais mes bêtises ici. Donc il y a Hocus Pocus, coloriage avec une pendule, donc ça je pense pas pouvoir le faire. Relooker un personnage en Beetlejuice, éventuellement si j'ai envie de faire un truc rapide entre deux colos, je ferai ça sur un marque-page par exemple. Casper, un colo avec un effet de fantôme transparent, bon ça on verra aussi. C'est des catégories que je me garde parce que bon, j'ai envie de participer forcément. Transformer un fantôme en Slimer de Ghostbusters, ça m'inspire moins. La famille Adams, coloriage avec une ambiance de nuit cauchemardesque, à voir si ça rentre dans la catégorie. J'en ai un en tête là, mais une sorcière réalisant une potion, une fiole contenant une potion, pourquoi pas, si j'ai le temps. Et un colo avec des insectes, ben pourquoi pas. J'avoue que dans les dernières catégories, il y a pas mal de choses à faire dans Anachrorzone, mais j'ai déjà pas mal de choses de prévues. Et puis il y a aussi le challenge Disney Vilain édition d'Alice Colo qui est toujours en cours. On a déjà avec Jus mis pas mal de colos qui sont pour notre équipe maléfique dans différentes catégories. Là, j'ai noté ici en fait ceux qui sont dans ma Pâques là du mois de... Je vais pas y arriver. Du mois d'octobre. Et qui rentreraient dans les catégories. En sachant que là, j'ai changé d'avis pour Linda, pour Octobre Rose. Mais bon, voilà. Donc il y en a encore quelques-uns qui vont rentrer dans les catégories de ce challenge-là. Et donc pour l'instant, pour la Pâques, j'ai noté que le challenge du mois de Zazu, c'était... Enfin, le challenge, n'importe quoi. Le thème du mois de Zazu, c'était les créatures de la nuit. Et puis le thème de Mélissa, c'était Halloween. Donc là, je pouvais faire 2 en 1. Plus une catégorie d'Élise qui rentrerait dedans aussi. Plus avec le défi sur Instagram de Shoe Colors où il faut faire un Disney version Halloween. Donc tout ça, je pense le faire en un seul colo. Qui est dans le tome Princesse. Dans le mini-bloc... faut que je la retrouve. C'est une Blanche-Neige. Je crois que c'est vers la fin. Oui, bon, ça, c'était pas préparé. Mais bon, c'est un vlog. Non, c'est pas celle-là. J'aime bien ce bloc. J'hésite à la photocopier en plus grand, mais je vais me rajouter du travail. Alors... Ah, voilà, celui-ci. Celui-ci, en plus, je viens de voir qu'il y avait plein de pommes dans le fond. Celui-ci, du coup, qui rentrerait dans la catégorie puisque je transformerai Blanche-Neige en zombie.
que le dessin qu'elle a sur sa robe, je pourrais transformer ça en citrouille assez facilement. Que toutes les pommes, en fait, je voudrais les transformer en cerveau. Et que Blanche-Neige, je la ferai verte, du coup, avec... Donc ça, ça coche pas mal de catégories, donc c'est un que je vais faire assez prochainement. Ensuite, donc Octobre Rose pour Linda Dreaming Color sur Instagram. Je voulais faire au début Marie des Aristochats dans le bloc message qui dit je suis une dame. Et finalement, j'ai trouvé celui-ci dans, non pas le Love Stories, mais dans le Grand Caressé la fête. Que je pense réaliser là aujourd'hui, vite fait avec des feutres à alcool, faire un truc sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des duos avec Cindy, donc Art Thérapie fait Clochette. Un petit travail de Pocahontas que je viens de terminer et Meiko dans un livre pour enfants, mais qui est vachement bien pour faire des portraits. Hop. Celui-ci, Coloris-moi, donc voilà, c'est la dernière page. Regarde si c'est de l'autre côté, c'est Bambi. Ouais, je vais peut-être pas faire du feutre à alcool, mais bon. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il prend pas mal de place, donc il n'y aura pas trop de fond à faire. Et puis en plus, il est là en modèle. Donc c'est des livres qui coûtent pas cher. Hein. Forcément, le papier est pas ouf, mais il n'est pas nul non plus. Il est assez épais quand même. Et voilà, on a des portraits comme ça, en grand, avec un joli line art par rapport à certains livres adultes, il faut le dire. En tout cas, vous pourrez aller voir sur son compte, je le mettrai en description. Elle en a déjà réalisé un de Belle, dans le Coloris-moi Princesse. Et un de Rafiki qui doit être dans celui-ci, si je le retrouve. Et les résultats sont absolument splendides. Rafiki, c'est le premier. Du coup, elle aura fait le premier et le dernier. Voilà, voilou. Dans ma pack. Donc ça va être fait cette semaine aussi. Ensuite, j'ai un duo avec Camille dans le Soulmates pour Colorions ensemble. Le Soulmates, mais ça, j'en ai parlé dans la vidéo où je présente mes livres Anna Curzon. Donc je mettrai le lien en description. Avec Plim, ça fait 2 mois qu'on se dit qu'on va faire un duo dans le tome portrait. Donc il y a Miguel dans Coco avec le visage... j'ai montré mon visage, mais vous le voyez pas. Le visage déguisé en Cavalera. Comme on arrive bientôt sur la fête des morts en plus au Mexique, ça va être dans le thème. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un duo avec Jus. Enfin, ça fait longtemps. On a fait un trio avec les couleurs d'Alex, mais sinon juste avec Jus. Donc on en a un dans le tome Princesse de Mulan qui est prévu, qu'on doit faire depuis cet été, depuis que j'ai le tome. Mais j'attends les Prismacolor là, qui doivent arriver pour le faire, parce que franchement, faire des mystères arrangés au polychromos, bon certes c'est beau, mais c'est interminable. Et puis éventuellement avec Florine, Dreaming... non, n'importe quoi. Disney Color Dream sur Instagram. Avance le Princesse avec elle, et j'avais dit que j'avancerais sûrement aussi avec elle ce mois-ci. Donc on avait choisi ensemble une Cendrillon. Donc ça c'est pareil, je ferai au Prisma, mais peut-être plus à la fin du mois. Et pour l'instant j'ai noté que ça. Et déjà si j'arrive à faire tout ça, en sachant qu'il y a le concours de Maëva, pas y arriver, Colorisera, pour ses 1000 abonnés sur YouTube aussi, mais c'est jusqu'à début novembre, donc je vais, mi-novembre même. Je vais peut-être attendre un petit peu, et heureusement je n'ai pas marqué le colo que je comptais faire, donc si elle regarde cette vidéo, salut Maëva, elle ne sera pas spoilée. Un petit peu de surprise, c'est bien aussi. Voilà ce que j'ai noté pour le moment et que je peux vous montrer. Si, je peux vous montrer Miguel dans ton portrait. Normalement celui-là j'ai mis en marque-page. Non, il n'est pas là. Marque ta page, j'en ai 2. Toc toc toc. Celui-ci. J'adore trop. Donc là je sais pas encore avec quoi je vais le faire, mais parce que le papier, les polychromos et tous les pablos, c'est trop dur comme crayon dessus, donc je sais qu'après il gère bien l'aquarellable, parce que je l'en avais utilisé pour Mulan ici, je pense que vous voyez, ouais. Et j'en avais utilisé pour Buzz ici pour tout le fond, et franchement voilà, il n'y a aucun problème sur la page de l'autre côté, et là non plus. Et même une fois que c'est fait, la page s'aplatit plutôt bien
Donc ça, c'est chouette. Voilà un petit peu pour ma Pâques dans le désordre. Hop, je range mes livres en ce moment, en même temps, pardon. Donc vous allez avoir des changements de son. Oh, c'est dimanche, hein, ça se voit que j'ai un petit peu de mal. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu hier. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le dimanche, je ne sais plus quel jour, 10 octobre. Et donc hier, samedi 9 octobre, je suis allée à Cultura et donc dans mon magasin des Beaux-Arts. Je vous montre ça tout de suite en images et je reviens après pour vous montrer un petit peu mon bureau et ce que je compte faire avec.
Donc voilà, nous sommes toujours le dimanche 10 octobre, comme dans l'intro de cette vidéo. J'espère que ce que vous avez vu dans les magasins, ça vous a plu. Rappelez-vous que sur Instagram, on a des concours, des défis là en ce moment, en partenariat donc avec le magasin Avenue des Arts. N'hésitez pas à aller voir dessus si ça vous interroge, si ça vous intéresse. En tout cas, on fait gagner des choses pour remercier nos abonnés. Donc là, j'ai changé un petit peu de point de vue puisque j'ai enlevé mon téléphone de son trépied, enfin de son pied, puisque c'est pas un trépied, pour vous montrer un petit peu mon bureau. Donc en fait, c'est un meuble Ikea que j'ai trouvé en vide maison, qui est un espèce de bureau secrétaire avec des étagères au-dessus, sur lequel j'ai mis qui est quasiment tout le temps ouvert parce que bon, les mécanismes sont un petit peu abîmés. Donc que j'ai tout le temps ouvert avec un set de table qui vient de chez Action. Et en fait, j'attends d'avoir ma bibliothèque pour ranger un petit peu mes DVD, mes livres, etc. Et je pense le changer d'endroit dans mon bureau, donc je vous montrerai ça à ce moment-là. Et pour pouvoir mettre un meuble à côté pour ranger d'autres choses, parce que là, en fait, c'est un peu compliqué, puis mes étagères sont en train de souffrir. Donc au premier niveau, pour l'instant, j'ai le panier que j'ai là, je l'ai reçu hier. J'ai rangé tous mes artistros dedans et mes stylos gel. Après, bon, normalement, les artistros n'ont pas besoin de rester couchés, ni les Posca, mais en fait, je mets 3 fois plus de temps à les mélanger, donc je vais peut-être finir par allonger le panier quand même. Derrière, on a les Crayola Super Tips dans des rangements que j'avais trouvés sur Amazon, mais qui sont vides en bas, je sais pas quoi mettre dedans, puis en plus, il y en a un qui est en décalé parce qu'il n'est pas posé sur autre chose. Je m'en sers quasiment plus pour le moment, donc je vais voir s'il me reste de la place dans une trousse pour les mettre, et ça fera de la place, puisqu'en dessous j'ai un casier comme ça, où j'avais avant mes stylos gel dedans, et il me reste quelques crayons, mais il faut que je réorganise tout ça, c'est le bazar. Et j'ai mon fixatif dont je ne me suis toujours pas servi. À côté, nous avons tout ce qui est feutre à alcool de chez Action, donc j'en ai un sacré nombre. Je pense que pour le moment, j'en ai assez. C'est pareil, là ils vont jusqu'en haut, et du coup ceux qui sont là à côté, là les fine liners, je vais essayer de les mettre à côté. Ensuite, donc ça c'est mon petit trépied d'iPad, ma lampe. Coucou la lampe. Alors c'était une lampe de chez Action, il y avait d'avoir un trépied, enfin un pied pour tenir le téléphone qui est cassé assez rapidement, et un pied pour tenir un micro dont je n'ai pas besoin, donc là je les ai enlevés, je me sers juste de la lampe. Derrière nous avons les aquamarqueurs que je n'utilise pas beaucoup en ce moment non plus. Au-dessus vous avez les Faber-Castell Pit que j'ai mis dans des rangements que j'avais acheté pour mettre les aquamarqueurs ou les feutres à alcool à la base. Mais bon, il y a assez de rangements pour tous les mettre, il me manque que 8 des Faber-Castell Pit. Alors là il me reste moins de place, mais j'en ai quelques-uns en double. Là j'ai divers carnets, ce nuancier des twin markers, pardon, nuancier crayon de couleur, des feuilles de brouillon, un carnet que je n'ai pas encore servi. Normalement je range mon carnet avec mes packs et mes coloriages terminés dedans aussi, et un sacré paquet de feuilles qu'il faut que... Ah oui, j'ai d'autres twin markers qu'il faut que je range. Ce n'est pas rangé. Ensuite, donc au-dessus, on va retrouver le trépied. Coucou. Hop, je vais me lever. Ici, on a un meuble tiroir carton que j'ai trouvé chez Action. En dessous, j'ai mis mon ancienne boîte de polychromose dans laquelle je peux être encore amenée à ranger des choses, mais pour l'instant, je l'ai mise là. Avant, j'avais rangé mes washi tape, mais maintenant, ils sont ici. Ensuite, en dessous, j'ai rangé mon aquarelle et ma gouache. Donc, ma aquarelle en godet que j'avais eu avec Hachette Édition et la gouache. Ensuite, ici, j'ai tout le petit matériel pour faire les fonds, les beauty blenders, les petits tampons à doigts, etc. Et ici, les encres et les gélatos. Voilà. À côté dans le panier, on a tout ce qui est aquarelle, crayons aquarellables qui ne sont pas les Albrecht, les planches, les néocolores, etc. Avant, dans les boîtes ici, j'avais mes artistros, et donc je les ai bougés hier. Donc, maintenant, il y en a 3 qui sont vides, et sinon, il y a des marque-pages qui sont détachés, les 6 Tombow que je possède, et mes Peppermint Flair, et ensuite mes trousses, donc Polychromos, Pablo. Là-dedans, il y a les Brutfuner, les Marco Square Pastel. Je crois que c'est tout, puisque j'ai vendu mes crayons Action. Et ici, on a tout ce qui est aquarellable, donc mes Albrecht et les Inktense.
Et donc au-dessus, nous avons une étagère assez grande pour ranger les livres vitraux. Et c'est là que je me rends compte que j'ai quand même pas mal de choses. Donc j'ai les 2 tomes vitraux. Ensuite, j'ai rangé les livres pour enfants qui sont bien, qui ont des illustrations jolies, mais qui n'ont pas forcément un bon papier, mais que je photocopierai quand j'aurai envie d'en faire. Donc j'ai un super colo princesse, je crois. Ouais, c'est ça, c'est que les princesses. Mon gros colo, il y a un peu de tout. Ensuite, j'ai la Reine des Neiges Raya, la Reine des Neiges 2, mon préféré. Mon best-of des grands classiques, ça je vous montrerai une autre fois. Donc tous les mystères, je ferai une autre vidéo sur les livres. Tous les mystères, les blocs, les grands carrés, les petits carrés, les marque-pages, le hors Disney, mystère, Harry Potter, les PDF, Cercle de la vie et Monde fragile, tous les Anna Carson et les cartes postales de Rita Berman, d'autres choses qui sont en papier, des blocs détachés, etc. Et donc les classeurs où je range les coloriages que je découpe ou qui sont déjà détachés et qui sont déjà faits. Voilà, voilà, donc je redescends, je me rassois. J'espère que ça va pas rendre quelque chose de trop mauvais pour le son. Ah oui, alors à côté, j'ai un autre, tiens, les portes. J'ai un autre meuble. En haut, j'ai mon ouzou et des pinceaux. En dessous, j'ai mon ancien porte-vue de nuancier, je m'en sers plus, il faudrait que je fasse quelque chose avec. Attendez. Livre de combo, le papier en tout genre, tous mes blocs de papier. Et puis ma boîte avec mon matériel de crayon de couleur, donc tout ce qui est coton-tige, essence sans odeur, dont je ne me sers pas pour le moment. En dessous, j'ai tout ce qui est pour plastifier. Ma plastifieuse est derrière moi. Et en dessous, j'ai rangé le reste. J'ai mes torchons dont je me sers pour l'aquarelle, hein, parce que je prends pas du sopalin, je prends mes torchons. Il faudrait que je lave d'ailleurs. Et mon matériel pour le courrier. Et donc ce meuble est destiné à aller à la jaille parce qu'il est décoloré, il est abîmé. Et donc je voudrais remplacer par un meuble cube comme ça, avec que des grands cubes et puis surtout un petit peu plus large où justement je voudrais pouvoir ranger tous mes livres. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Ce que je ferai, c'est qu'une fois que... Je vais pas y arriver. Oui, donc je vous ai montré un petit peu tout mon matériel. Je ferai une autre vidéo plus en détail, mais au moins vous avez une idée un peu de ce que j'ai. Ce que je ferai, c'est que quand j'aurai ma bibliothèque et que j'aurai changé tout mon bureau, etc., je referai un petit tour bureau. Peut-être que j'aurai eu des nouvelles choses entre-temps. Je ferai des vidéos sur mes livres aussi, hors Disney et Disney. Quand j'en aurai fait un peu plus, au moins que j'aurai commencé tous mes hors Disney, ce serait pas mal. Et voilà, et donc je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez la vidéo aujourd'hui, une bonne semaine ou une bonne journée, une bonne nuit, selon quand vous regardez la vidéo. Moi, je vais commencer ce petit coloriage que je pense finir aujourd'hui, avant de m'attaquer à ma double page dans Anna Carson et au duo de Mulan avec Jus. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.